Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui pour vous Madame Louise Mushikiwabo. Madame Louise Mushikiwabo est ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Avec elle, nous parlerons du repositionnement de son pays, le Rwanda, sur la scène continentale et mondiale, 23 ans après le génocide qui a eu lieu en 1994. Le Rwanda a mis en place un système de gouvernance apprécié sur le continent, voire dans le monde. Est-ce que vous êtes approché par certains pays pour le partage d'expériences dans ce domaine? L'échange d'expériences est toujours une très très bonne chose. D'ailleurs, je trouve que pour nous, sur le continent, on a tellement de bonnes pratiques qui ne se connaissent pas. Et pour nous, d'ailleurs, une des orientations de notre politique des affaires étrangères, c'est d'aller vers nos frères africains et de les faire venir au Rwanda pour qu'on puisse partager nos pratiques, nos ambitions, mais aussi parce que nous avons beaucoup en commun, que ce soit l'histoire, que ce soit les difficultés auxquelles l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Donc, s'il y a des pratiques à copier ici au Rwanda, on est très heureux de les partager. Mais je dois dire tout simplement que ce qui est applicable au Rwanda n'est pas nécessairement, tout ce qui est applicable ici au Rwanda n'est pas nécessairement applicable dans d'autres pays. Mais on peut faire des emprunts, on peut ajuster à la situation des pays. En tout cas, on est très heureux de partager quoi que ce soit qui puisse être utile à nos frères et sœurs africains. Quel type de rapport le Rwanda entretient-il avec les pays francophones d'Afrique? Le Rwanda et l'Afrique en général, à part notre voisinage immédiat, nous ne nous connaissons pas vraiment. En réalité, depuis l'époque des indépendances, d'ailleurs depuis les années 60, l'Afrique est surtout tournée vers ce qui était dans le temps la métropole. Il y a des séquelles de tout ça. Et pour nous, au Rwanda, on trouve que il faut qu'on se connaisse mieux. Donc, l'ouverture du Rwanda sur l'Afrique francophone de l'Ouest, par exemple, est une très bonne chose. Nous nous rendons compte que non seulement nous avons des affinités culturelles, politiques, etc., mais que nous avons beaucoup à faire ensemble, des exemples concrets de coopération. Ce que nous regrettons, c'est que le mouvement sur le continent, les transports, la libre circulation, il y a encore du chemin. Mais nous sommes très intéressés par l'expérience de l'Afrique francophone. Nous voulons comprendre nos frères et sœurs beaucoup mieux et j'espère vice-versa. Donc c'est ça l'ouverture que vous voyez du Rwanda sur l'Afrique francophone. Votre pays présidera l'Union africaine pour un an à partir de janvier 2018. Quels seront les axes principaux de cette présidence afin de capitaliser au mieux ce mandat? C'est une présidence rotative, donc c'est le tour de l'Afrique de l'Est. Et les pays de l'Afrique de l'Est, donc les 14 pays, je pense, de l'Afrique de l'Est, ont présenté le Rwanda comme le pays qui va représenter notre sous-région. Nous sommes honorés, nous sommes très fiers et nous pensons aussi que pour le Rwanda, c'est un bon moment. Nous n'avons pas encore eu la chance de présider l'Union au niveau des chefs d'État. C'est la saison de la réforme au niveau de l'Union africaine. Le président Kagame a été désigné par ses pairs pour piloter cette réforme institutionnelle de l'Union africaine. Il faudra donc attendre que le Rwanda ait mission de la part des chefs d'État une fois que le Rwanda va prendre la présidence de l'Union. Et donc, c'est aux chefs d'État de décider ce qui devrait être fait au cours de l'année 2018. Mais j'imagine que cet esprit de réforme, cet esprit de changement, une manière beaucoup plus efficace de gérer notre commission, ce sera peut-être surtout ça pour l'année 2018. La question du financement total de l'Union africaine par les États membres est l'une des réformes importantes. Sa mise en œuvre sera-t-elle possible? Le financement de l'Union africaine par les Africains n'est pas un choix, c'est une obligation. Nous n'avons pas le choix en tant qu'organisation de financer nos activités ou de nous faire financer
par les autres, par nos partenaires. Il n'est pas normal qu'une organisation panafricaine soit financée à plus de 75% par des non-africains. Ça, c'est pas normal. Donc, le plus important, en tout cas, c'est que, d'après mes observations, la grande majorité des pays africains sont prêts à aller vers ce financement de l'Union africaine par les Africains, et quelques pays qui ont des difficultés bien précises aussi reçoivent les conseils et l'aide nécessaire pour qu'ils puissent se joindre aux autres pays africains. Mais le processus est irréversible. Depuis 1994, vos relations avec la France sont tendues. Croyez-vous en une décrispation? Depuis 23 ans, nous vivons une relation difficile parce que ceux qui étaient impliqués à l'époque du génocide du côté français n'acceptent pas leurs responsabilités, et au-delà, depuis donc 2 décennies pratiquement, font tout pour éviter que la vérité sorte. Malheureusement, comme l'a dit le président Kagame lors du 20e anniversaire du génocide, les faits sont très têtus. Il y a beaucoup de documents, il y a des livres, il y a des documentaires, il y a des films, il y a des témoignages directs, même des éléments de l'armée française. Donc c'est ça la difficulté entre la France et le Rwanda. Il y a eu une période où on a décidé vraiment de ramener les relations au niveau où elles devraient être, mais ça bloque toujours du côté français. Bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que le Rwanda taise ou change son histoire, ça c'est pas possible.